L'ambiance est particulièrement détendue entre commerçants et clients. Arrêtez de regarder là-bas, regardez le saumon. Normal, il n'y a presque que des habitués. Ah oui, la semaine prochaine, on est là. Sauf qu'à partir de mardi, il va falloir les changer, les habitudes. En cause, le couvre-feu à 18h. Du coup, on va décaler nos horaires. D'habitude, l'après-midi, on revient à 15h30. Là, on va revenir à 15h pour ouvrir à 15h. Parce que je pense qu'il y aura pas mal de monde qui sera dans les rues, du coup, un peu plus tôt. On va se débrouiller comme ça. Pour nous, on perd quand même une bonne heure de vente, donc oui. Pénalisée, cette rôtisserie le sera aussi. Mais pendant que les poulets dorment sur leurs broches, les patrons tentent de rester philosophes. Avec ça, madame? Il va falloir faire avec. Mais bon, si ça peut permettre d'avoir moins de contaminés, tout ça, on va faire avec, écoutez. Bon, c'est mieux comme ça. Mais pour beaucoup, cette nouvelle restriction est difficile à accepter, psychologiquement et sur le plan pratique. Puis le moral des gens un petit peu, parce que déjà que c'était difficile, là ça va être encore un peu plus dur pour le moral. C'est mon fils qui fait du tennis, par exemple, du coup, il va plus pouvoir aller au sport, il va falloir aller le chercher à l'école. Moi, ma fille finit à 18h, c'est pas évident, il va falloir s'organiser différemment. Et c'est vrai que c'est pas évident aussi. D'autres pensent même que ce couvre-feu sera contre-productif. La concentration des gens pour aller faire leurs courses, ça va augmenter les risques, puisqu'ils vont être amenés à la même période, au même moment. Et pour moi, c'est inefficace. Enfin, ça ne va pas donner des résultats concluants. C'est mardi prochain que le calme s'installera sur le Var, avec 2 heures d'avance. Et comment cette mesure a-t-elle été accueillie par les élus? On va tout de suite poser la question au maire de Draguignan, Richard Strambio. Bonsoir et merci d'être en visio avec nous. Alors ce couvre-feu à 18h dans le Var dès mardi, c'est une sage décision ou une contrainte de trop, selon vous? Merci. D'abord, bonsoir à tous. On comprend parfaitement que de faire un ajustement social avec les mesures des contraintes dues à l'épidémie, ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. On est tous conscients que les réa ne doivent pas être saturés, on est tous conscients que le virus doit être combattu. En plus des mesures barrières, il y a toutes les mesures sociales à mettre en place. Ce n'est pas une grande surprise, on voyait les taux grimper au fil des jours et pour moi, ce n'est pas une grande surprise, malheureusement. Ça veut dire que la situation sanitaire de Draguignan justifiait une telle mesure? Je pense que c'est toute notre région qui est atteinte. On voit combien les taux ont été progressivement, progressent donc plus rapidement que ce qu'on espérait. Mais l'effet des fêtes est là, les contraintes sociales doivent être mises en place, nous le comprenons parfaitement. Mettons-nous à la place des personnels hospitaliers qui sont sur la brèche depuis le mois de mars dernier. Les reports d'intervention, les reports hospitaliers, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et dans les Alpes-Maritimes, plusieurs maires ont dénoncé une fausse concertation avec le préfet qui leur a annoncé une décision qui leur semblait être déjà prise. Ça s'est passé comment chez vous? Vous avez été consulté, concerté, entendu par le préfet? Écoutez, le sous-préfet m'a laissé entendre qu'on allait vers des mesures restrictives au niveau des horaires et cela était tout à fait en comparaison avec les taux de cas positifs relevés au niveau des laboratoires. Est-ce que vous êtes inquiet quand même pour vos petits commerces, de vos chevaux de bataille, de relancer le commerce en centre-ville? Ça va être un coup dur pour eux de fermer à 18h. Écoutez, c'est déjà un coup dur, mais pas que pour nos commerçants, évidemment, pour nos salles de sport, nos salles de danse, etc. Les contraintes sociales sont devenues telles que nous avons besoin d'oxygène. Il va falloir être très, très discipliné encore un peu. Les vaccinations arrivent, on espère que l'efficacité sera là, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est être débordé par l'épidémie. L'exemple de nos amis anglais, malheureusement, n'est pas un bel exemple et nous devons en avoir conscience. Il faut que nos concitoyens deviennent complètement raisonnables. Ils l'ont été jusqu'à maintenant. Toutes les aides gouvernementales sont en place pour les commerces, etc. Je crois qu'il faut continuer pour que notre
société arrive à rebondir. Nous attendons les beaux jours avec impatience. Merci Richard Strambio d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que demain, le tribunal administratif de Nice examinera un référé liberté déposé par plusieurs maires des Alpes-Maritimes contre le couvre-feu à 18h.